normalement, les linguistes devraient nous produire un glossaire des expressions que nous utilisions dans l'ancienne époque. Vous entendez des expressions telles que considérant, nous, population de tel, soutenons de manière inconditionnelle tel ou tel camp. Ah non, le Gabon, on vient de loin. Il y avait aussi quoi? Nous condamnons cet acte avec la dernière énergie. Le gouvernement ne ménagera aucun effort. C'est-à-dire qu'on sent vraiment l'incapacité à pouvoir innover, même dans la manière de parler. Un discours préfabriqué. Un discours déjà conçu d'avance, comme si on avait mis la nourriture dans le congélateur, on ramène, on réchauffe pour servir exactement la même recette. Aucune innovation, aucune ingéniosité dans la manière de s'adresser aux gens, les mêmes mots. C'est comme cette affaire d'étaler tous les attributs du président, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces des défense et de la sécurité, chef de la magistrature suprême, son excellence, machin, et qui est président suffit déjà. Quand vous dites président de la République, ça suppose tous les attributs qui tournent autour du président. Étaler toutes les fonctions présidentielles, ce serait faire le culte de la personnalité. Vous allez voir, dans des pays très développés, on n'a pas besoin de ça. C'est important de le dire, c'est même important de le savoir, mais ce n'est pas nécessaire de l'étaler parce que vous êtes en train de dire la même chose. Vous voyez, le numéro 1 gabonais, Libreville a affirmé telle chose, le chef de l'État a dit telle chose, et ainsi de suite. Il n'y a pas deux chefs d'État au Gabon. Quand on dit le numéro 1 gabonais, il n'y a qu'un seul, il n'y a pas deux. Quand on dit Libreville a dit, ça veut dire qu'en fait, il s'agit du président de la République. Nous sommes un peu dans ces pays africains où il faut étaler les fonctions présidentielles. Le président de la République, ça suppose déjà tout ça. Ça ne sert à rien de le rappeler. Bon, c'est aussi ce que j'appelle souvent le transfert de la peur. C'est-à-dire que tu as trouvé les autres dire, tu dis, ah, il faut que moi aussi je dise la même chose, sinon on va penser que je suis en train de... Non, vous ne négligez rien du tout. C'est simplement que c'est important, mais ce n'est pas nécessaire d'étaler tout ça. Quand il est déjà président de la République, ça suppose déjà tous les attributs que vous citez. J'ai failli oublier les opposants, comment eux ils s'exprimaient. Vous avez souvent des expressions. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Le coup d'État électoral qui vient de se passer au Gabon est totalement inadmissible. Parce qu'avec la gestion scabreuse, nous condamnons la gabegie, le pillage des biens publics. Une seule famille qui veut s'accaparer toutes les richesses de notre pays. Nous n'allons plus permettre ce passage en force. Ah, j'allais oublier. Voilà, le Gabon vient de tourner une nouvelle page de l'histoire. Mais curieusement, le Gabon tourne toujours une nouvelle page de l'histoire. Pour chaque chose, on tourne une nouvelle page. Bon, la 5e République aussi n'est pas en reste en termes d'expression mécanique. Il y a une expression, une phrase très utilisée par les gouvernants, c'est nous sommes venus sur le terrain pour essayer de toucher du doigt. Donc nous sommes venus avec la délégation ministérielle pour voir l'état d'avancement des travaux. Non, je ne pense pas. À l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on n'a pas vraiment besoin des sorties tout azimut. D'ailleurs, la sortie d'un ministre coûte excessivement cher. Et dans chaque ministère, il y a un organigramme qui est déjà clairement défini et qui définit les missions de tout un chacun. La sortie d'un ministre n'a pas le même coût que celle faite par un chef de service, un chef de mission. Donc, dans un pays où on est déjà endetté et on veut rationaliser les ressources publiques et la dépense publique,
je pense que les ministres devraient se déplacer de moins en moins. Et comme je parlais des nouvelles technologies de l'information et de la communication, en mobilisant un expert ou un groupe d'experts sur place, non seulement ça va se faire à moindre coût, ça nous permettra d'avoir en temps réel un rapport objectif et, je peux dire, exhaustif de tout ce qui se passe et de tout ce qui s'y passe. Il y a des choses pour lesquelles un ministre n'a pas vraiment besoin de se déplacer. On est à l'intérieur du pays, on est à Libreville, on veut voir l'état d'avancement des travaux, on veut toucher du doigt, mais cela ne fait qu'alourdir les charges publiques. À la limite, un ministre peut sortir juste en cas de force majeure, mais pas tout le temps comme ça se fait. Il a des outils technologiques de dernière génération qui lui permettent de communiquer avec les opérateurs économiques en temps réel et de mobiliser les agents de son département ministériel pour mener quelques enquêtes et autres. Il pourrait peut-être aussi, quelque temps, sortir, faire des visites inopinées accompagné de 2 ou 3 agents. Mais ce n'est pas tous les jours. Tous les jours, les mêmes personnes, elles voient à la télé, en train de sortir, on va à l'intérieur, on va à Libreville, on va à machin, quelqu'un a ouvert un poulailler, voilà, on est venu pour voir l'état d'avancement des travaux. Non, ça devient un peu ridicule. À l'heure où il faut économiser, vraiment, on devrait sortir de moins en moins. Et vous allez entendre les Gabonais, ah vraiment c'est un bon ministre, on le voit tout le temps à la télé. Non, c'est pas ça. Le plus important, c'est pas la sortie, mais ce qui sera fait après cette sortie. Parce que ce qu'on doit faire, c'est quoi? Quand on est à un poste de responsabilité, savoir d'abord ce qui se faisait, savoir ce qui est en train de se faire, savoir ce qui reste à faire et savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce qui est en train de se faire puisse se faire en toute efficacité et en toute efficience. Normalement, c'est ça. Toute descente sur le terrain exige une réflexion, une étude. Et de cette étude sortira un outil d'aide à la décision. Nous sommes descendus seuls sur le terrain aujourd'hui pour voir un peu ces jeunes Gabonais qui osent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et nous sommes là pour les accompagner, mais c'est très bien de le dire. Mais le plus important, ce n'est pas la descente. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous ferez après avoir constaté ça? Est-ce que vous allez l'encourager? Et après l'avoir encouragé, à quelle fréquence vous allez le faire? Est-ce que vous allez l'étendre sur le plan national? Est-ce que vous allez l'étendre jusqu'à l'intérieur du pays? C'est cela en fait le rôle de la descente. Et quand le prochain ministre arrive, toujours la même chose. Nous sommes venus toucher du doigt, voir l'état d'avancement des travaux, et puis ça devient de la routine, et rien ne change. La population a l'impression que rien ne change. Mais c'est toujours les descentes sur le terrain pour voir l'état d'avancement du travail. On a envie de toucher du doigt pour voir les business, ainsi de suite. Parce qu'on n'évalue pas un ministre par rapport au diagnostic, ou par rapport aux descentes, ou à la visibilité sur les réseaux sociaux ou à la télé. On évalue par rapport à ce qui était en train de se faire. Par rapport à ce qui était en train de se faire. Quel est le dynamisme qu'il a apporté pour que tout cela soit amené à son terme. Par la suite, on voit quelle est la touche d'originalité qu'il a apportée dans l'exécution de ce projet. Et quelle est l'ingéniosité qu'on a observée chez le ministre et son équipe. C'est-à-dire, au-delà de ce qui était en train de se faire, il y a autre chose qui a été initiée par le ministre en question. À partir de là, on peut dire, voilà un bon ministre. Diagnostic, descente sur le terrain, toucher du doigt, état d'avancement des travaux. Non. Diagnostic, descente, étude, solution, progrès.